Bonjour et bienvenue à l'émission À portée de livre. Aujourd'hui, je reçois l'auteure Claudia Hull qui a écrit le roman Une année sous les manguiers. Mais tout d'abord, Claudia, est-ce que tu me permets de lire la 4e de couverture de ton livre? Bien sûr. Lorsque Mélie annonça soudainement à tous sa décision de fuir le froid hivernal du Québec pour aller vivre et travailler durant une année complète sous le chaud soleil des tropiques, cette conseillère en voyage et maman d'un jeune garçon fut rapidement confrontée aux jugements et aux critiques de son entourage. Comme si le fait de sortir des sentiers battus n'était pas une option envisageable pour une jeune mère célibataire comme elle. Que ce soit en raison de son rôle de mère, de son statut de femme ou de son avenir tout tracé à l'agence de voyage de sa mère où elle travaillait, elle aurait eu toutes les raisons du monde de ne pas faire ce voyage. Mais qu'avait-elle réellement à perdre? Peu importe ce que les gens pensaient, elle devait absolument retourner à Mangaïou, cette île qui l'avait tant séduite quelques années plus tôt, ne serait-ce que pour tenir la promesse faite à M. Dublon, ce vieil homme propriétaire d'une plantation de café. Mélie avait un plan précis en tête, mais avait-elle oublié que les voyages ne se déroulent pas toujours comme prévu? Une année sous les manguiers. Alors, bonjour Claudia. Bonjour. Merci d'être ici et d'avoir accepté l'invitation. Il est important de mentionner tout d'abord que tu signes ici ton premier livre. Oui, absolument. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais l'idée d'écrire un livre? Oui. Je me souviens que déjà au secondaire, j'aimais beaucoup écrire. J'écrivais déjà des poèmes. Je tenais un journal intime aussi. J'écrivais des courts textes par-ci, par-là. Puis également, quand les gens me demandaient ce que je voulais faire plus tard comme métier, je me souviens que je répondais que je voulais devenir écrivaine. Donc, c'était le terme là, que j'utilisais. OK. Puis ce que je trouve beau, c'est de réaliser que déjà à cet âge-là, si je nommais ça, que je voulais devenir écrivaine, c'est que l'écriture avait déjà une grande place dans ma vie. Et comme si c'était pas juste un loisir, une passion, mais que vraiment, là, ça avait de l'ampleur pour moi, là, déjà à ce moment-là. Fait que je trouve ça beau de voir que déjà jeune, là, c'était quelque chose d'important là, pour moi. Là. Ouais. Donc, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais tu es secrétaire au Centre André Morisset Plessisville. Oui. Donc, tu n'étais pas tout à fait dans l'écriture à ce moment-là, mais par ton travail, c'est du travail quand même avec la langue française, avec les compositions et tout ça à ce moment-là. Oui, puis je pense que c'est mon amour pour la littérature, pour l'écriture, pour le français qui a fait que ça m'a mené au travail de secrétaire. OK. Donc, c'est comme un petit à côté, mais c'est quand même un travail où est-ce que je retrouve ce côté-là littéraire, en tout cas, où est-ce que je peux écrire quand même. Oui, donc, c'est ça. Professionnel, là. C'est quand même, c'est ça, dans le même, un petit peu registre ou domaine là, à ce moment-là. Mais écrire, penser d'écrire, c'est différent. C'est quoi l'élément déclencheur? Ça fait longtemps que tu écrivais, comme tu disais, dans des journaux intimes, toutes sortes de choses, mais qu'est-ce qui a fait que là, l'année passée, tu as décidé de dire, écoute, là, moi, j'écris et je le fais éditer, je le présente aux lecteurs? Oui. C'est une bonne question parce qu'effectivement, donc, j'ai mentionné que j'aime écrire depuis l'adolescence, etc. Ça. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est seulement aujourd'hui ou récemment là, que j'ai publié mon premier roman? Donc, je pense qu'il y a différentes raisons. Premièrement, pour écrire, c'est sûr que ça demande du temps.
Donc, Ouais. d'avoir ce temps-là dans la vie, je pense que dans les dernières années, depuis que j'avais eu les enfants, etc., j'avais pas nécessairement le temps pour me permettre d'écrire un aussi long texte. Parfois, d'écrire un poème, un court texte, mais c'est possible, mais vraiment d'arriver à écrire une histoire complète, un roman complet. Donc, j'avais pas eu jusqu'à les dernières années ce temps-là nécessaire. Et dans mon cas, à moi, c'est vraiment l'arrivée de la COVID OK. qui a fait en sorte que j'ai eu ce temps-là. Donc, si vous vous souvenez, en mars 2020, donc, on s'est retrouvés isolés dans nos maisons, donc les écoles ont fermé, etc. On avait moins de vie sociale, moins d'activités, de sorties. Et donc, je me suis retrouvée à la maison. Et là, rapidement, l'idée d'écrire enfin ce roman-là que je rêvais d'écrire depuis très longtemps est rapidement arrivée là, en tête. Et c'est ça, il y a déjà des idées qui ont commencé à émerger et je me suis dit, si c'est ça ton rêve, si c'est ça que Ouais. tu souhaites vraiment, ben je sentais que c'était le bon moment là, à ce moment-là. OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré l'histoire de Mélie? Ouais. Donc, ça m'est venu quand même naturellement, cette histoire-là d'une jeune fille, une Québécoise qui travaille dans le domaine des voyages et qui décide d'aller travailler à l'étranger et vivre à l'étranger sur une île des tropiques, comme on a mentionné tantôt. Donc, je pense que c'est mon amour des voyages, de un, Oui. qui m'a inspiré cette histoire-là. Et aussi, c'est que le personnage de Millie, en fin de compte, c'est que Millie, elle va réaliser un rêve elle-même en faisant ce voyage-là, en concrétisant ce projet-là. Et ce que je trouve vraiment beau, c'est que ça fait un peu un parallèle avec le rêve que moi j'avais d'écrire un roman. Donc, Millie, dans mon roman, dans mon histoire, réalise son rêve. Bien sûr, il y a des obstacles. Elle fait face à des défis pour concrétiser son projet. Et c'est ça, je trouve que ça vient me rejoindre en tant qu'auteur aussi. Donc, j'ai réalisé moi aussi mon rêve en écrivant cette histoire-là. Puis, c'est sûr qu'il y a des défis aussi à travers ça. Donc, il faut persévérer. C'est sûr que ça demande du temps, etc. Puis, ce que je trouve beau, c'est que mon histoire, justement, reflète le fait, justement, de croire en notre projet. Puis, c'est ça, à travers l'histoire de Mélie, bien, ça démontre que si on a un rêve, si on a un projet, bien, on peut... il faut y croire. Il faut y croire. Donc, il faut aller de l'avant, peu importe l'âge qu'on a, peu importe c'est quoi notre projet. C'est vraiment, c'est d'y croire, puis c'est de faire le premier pas. Donc, moi, je pense que le jour où est-ce que je me suis assise devant l'ordinateur, puis que j'ai décidé de me dire, OK, oui, je me lance, je commence l'écriture, j'ai fait ce premier pas-là qui m'a mené quelques années plus tard, là, donc, à la concrétisation, puis au roman là, qu'on voit ici. Comme tu disais, puis comme je sais, tu voyages beaucoup. Oui. Puis les endroits que tu décris dans ton roman, c'est des endroits fictifs. Mais je trouve qu'ils sont tellement bien campés que je me demande si le fait que tu as voyagé, justement, t'a pas inspiré pour la description de tes paysages. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est sûr qu'il y a une inspiration qui peut être présente, oui. Par contre, il n'y a pas de lieu réel auquel je me suis concrètement inspirée. OK. Donc, je pense que c'est plus, je me suis inspirée de l'atmosphère des voyages. Donc, quand on se retrouve au bord de la mer,
cette espèce d'atmosphère-là, les pieds dans le sable. On dirait qu'il y a quelque chose, il y a une légèreté, il y a quelque chose de différent que lorsqu'on est ici au Québec. Le fait que souvent, quand on voyage, bien, on est en vacances aussi. Là. Donc, je pense que c'est plus cette atmosphère-là que j'ai essayé de décrire là, dans mon histoire. Puis ce qui est vraiment le fun, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai débuté l'écriture lorsqu'on était, c'est ça, là, durant la COVID. Et c'était une période, justement, où est-ce qu'on ne pouvait pas beaucoup voyager. Oui, évidemment. Donc, d'avoir une histoire comme ça, dans laquelle mon personnage principal voyage, bien, moi-même, ça m'a fait voyager par l'écriture du roman. Et les commentaires que j'ai des gens là, qui en font la lecture, c'est justement ça. C'est un roman, on dirait, qui nous fait voyager. Donc, simplement en ouvrant un livre, on peut arriver à voyager, à se retrouver dans une atmosphère complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant avec les livres. Et avec ce livre-là, là, Une année sous les manguiers, là, également. Ça t'a pris combien de temps écrire ce livre-là? Donc, si vous faites le calcul, on est rendu, en 2025. Le lancement de mon roman a eu lieu en octobre 2024. Donc, si on fait le calcul que j'ai mentionné tout à l'heure, que j'ai débuté l'écriture en mars 2020, donc c'est un peu plus de 4 ans. Donc, on peut se demander pourquoi 4 ans, pourquoi ça a pu être long comme ça. Donc, la réponse, c'est que oui, au début, il y a eu la COVID, j'ai eu un peu de temps pour écrire, mais c'est sûr que par après, bien, les activités ont repris. Donc, la vie a repris son cours. Je travaille à temps plein. Les enfants, donc il y a les responsabilités, les tâches du quotidien, qui fait que par la suite, j'ai continué l'écriture de mon roman, donc plus à temps partiel, à temps perdu, évidemment, par-ci, par-là, soit les soirs de semaine, la fin de semaine quand ça l'a donné, durant les congés, les vacances. Donc, ça fait en sorte que j'ai vraiment, c'est ça, pris mon temps là, quand j'avais des petits moments. Et aussi, c'est plusieurs étapes. Donc, écrire un roman. Donc, il y a eu l'étape, oui, de l'écriture. Et après ça, tout au long du processus, j'ai quand même mis de côté mon roman, mon manuscrit à quelques reprises pour ensuite le reprendre, en faire la relecture, la correction. Prendre une certaine distance. Oui. Donc, de mettre le manuscrit de côté durant quelques mois ou quelques semaines, ça me permettait d'avoir un regard nouveau quand je reprenais l'histoire et que je décidais de la relire et de la corriger. Donc, c'est comme si j'arrivais à avoir un certain recul. C'est ça. Puis ça, c'était intéressant. Ouais. Puis est-ce qu'il y a une partie de l'histoire ou un chapitre ou une aventure quelconque où tu as bloqué, tu as manqué d'inspiration? Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu le mettais de côté ou... Non, je pense que il n'y a pas nécessairement de moment précis où est-ce que j'ai manqué d'inspiration ou quoi que ce soit. Et je pense que la raison de tout ça, c'est que j'allais vraiment m'asseoir à l'ordinateur pour écrire à des moments que je trouvais qui étaient opportuns. Donc, écrire, c'est un processus c'est un processus créatif. Donc, il faut quand même se sentir disponible au niveau mental, si je peux dire ça comme ça, pour laisser émerger les idées et tout ça. Et de la façon que j'ai fonctionné, c'est que s'il y a des moments où que j'avais le temps d'écrire, mais que j'étais, par exemple, fatiguée, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, si on s'assoit à l'ordinateur, ça se peut que les idées viennent moins un petit peu. Moins facilement. Moins facilement. Fait que ce que je trouvais, c'était que c'était important que je sois à l'écoute comme de mon corps ou de mon ressenti. Aussi, si on a des préoccupations du quotidien, c'est sûr que
c'est plus difficile là, c'est ça, d'avoir Ça va créer l'espace un mental. obstacle aussi, oui. Oui, c'est ça. Donc en m'écoutant puis en allant écrire à des moments où est-ce que je me sentais vraiment disponible pour le faire, ça fait en sorte que l'inspiration était là, tout simplement. Là. Ouais. Est-ce que tu as utilisé un plan, un canevas, tu sais, pour partir ton histoire? Puis même, je dirais, est-ce que quand tu as commencé ton histoire, tu avais une bonne idée de la fin? Parce que ça l'arrive, certains auteurs, où il y en a qui disent non, je commence, les personnages vont me parler, puis on ne connaît pas la fin. Toi, comment était le processus pour créer? Oui. Donc, comment ça s'est passé pour moi? C'est, je me suis vraiment laissée guider, comme tu viens de le mentionner, par les personnages qui m'ont amené là, dans leur histoire. Donc, j'ai débuté l'écriture sans même faire de plan. Et par contre, après avoir écrit là, un bon bout de texte, je me suis rendu compte que c'était quand même important que je sois un petit peu plus structurée. OK. Donc, après ça, après un certain temps, j'ai pris le temps de faire des fiches pour mes personnages, de me faire comme une ligne du temps aussi pour éviter des erreurs, d'inattention, quoi que ce soit, et d'être capable de suivre mon histoire là, dans le temps. Donc ça, c'était comme des à côté, des petits plans à côté. Oui, oui. Que je n'avais pas fait au début, mais que j'ai fait plus tard, là, lorsque mon histoire était assez avancée. L'histoire devenait plus élaborée aussi Oui, également. Là. oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est important quand même d'arriver avec une certaine logique, là, puis pas faire d'erreur de temps, Non, etc. Pour ce qui est de la fin de l'histoire, non, c'est ça. Quand j'ai commencé à écrire, Ouais. je ne connaissais pas la fin de l'histoire. Donc, l'histoire s'est déroulée et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des idées là, pour la fin du roman et c'est venu comme ça naturellement là, en cours d'écriture. OK. Oui, oui, oui. Puis lorsque tu as terminé l'écriture de ton histoire, avant de la présenter à une maison d'édition, est-ce que tu l'as fait lire par, tu sais, des fois, on appelle ça un bêta-lecteur ou une amie. Tu sais, des fois, on veut se rassurer, on veut valider ou on veut simplement savoir est-ce que c'est clair, est-ce que, tu sais, est-ce que c'est porteur de messages, est-ce que, tu sais, on se dit à la personne qui va le relire, dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu as fait ça? Oui. Est-ce que tu as senti besoin de le faire? Oui, je l'ai fait parce que écrire une histoire, nous, on peut la trouver bien, bien bonne, notre histoire, mais il faut quand même avoir l'idée des opinions. Là, Une rétroaction. c'est ça, de d'autres personnes. Donc, c'est très important. Alors, oui, entre le moment où est-ce que moi, j'ai considéré que mon manuscrit était complet, il était finalisé, et le moment où je l'ai présenté, donc à la maison d'édition, il y a effectivement eu entre les deux une lecture faite par des bêta-lecteurs, donc des gens de mon entourage qui ont accepté d'en faire la lecture et ça a été... c'est vraiment bien parce que c'est que ça permet d'avoir un autre regard sur notre roman. Ces gens-là peuvent nous soulever des questions, venir, révéler certains passages peut-être qui pour nous semblaient clairs, mais qui ne le sont peut-être pas finalement et qu'on peut venir éclaircir et tout ça. Donc, c'est quand même une étape que je trouve qui est très importante là, dans tout le processus là, de publication et tout ça. Là. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on doit s'attendre à un autre livre de Claudia? Eh bien, si je recule de 2 mois à peine, j'aurais dit pas tout de suite. Parce que maintenant que j'ai publié un premier roman, je sais quand même tout le travail qu'il y a derrière ça. Donc oui, il y a la période d'écriture, mais il y a toute la période de correction, révision, etc.
aussi les étapes là, de la publication. Par contre, je me suis laissée prendre au jeu parce que durant la période du temps des fêtes, j'ai beaucoup de gens qui ont lu mon roman, qui m'ont donné des bons commentaires. Et bien sûr, cette question-là de savoir est-ce qu'il y aura une suite, etc., m'est posée régulièrement. Et je me suis surprise moi-même en janvier à retourner devant l'écran et à débuter le tome 2. Donc, par contre, je prends vraiment mon temps. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même un emploi à temps plein. Il y a le quotidien à travers ça. Donc, j'ai débuté, mais c'est très sommaire et je veux vraiment me laisser le temps dont j'ai besoin pour écrire cette histoire-là ou ce tome 2-là ou la suite là, de l'histoire. Donc, je ne me mets pas de pression, puis on verra où les choses se dirigeront. Mais oui, à ma grande surprise, j'ai débuté. On va avoir cette chance-là de lire le tome 2 probablement à un moment donné. Ensuite, est-ce que ça t'a apporté, maintenant bon, que le tome 1 est sorti, tu as eu les commentaires des gens, est-ce que tu sens que ça t'a apporté quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi? T'as senti quelque chose de... En fin de compte, c'est quand même une grande fierté de réussir à écrire une histoire, à la publier. Donc, je pense qu'il y a ça qui est vraiment présent, cette fierté-là de m'être rendue au bout de mon projet. Puis comme tout à l'heure, je mentionnais, des fois, on peut avoir l'idée ou on peut avoir un rêve de dire « Ah, un jour, j'aimerais faire tel projet ou quoi que ce soit. » Mais lorsqu'on décide vraiment de faire le premier pas, de s'investir puis de foncer, je pense que c'est ça. Il y a vraiment un grand sentiment de fierté, d'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis, donc, c'est ça, fierté, accomplissement, là, c'est ce que je pourrais dire. Là. Ouais. Puis, pour les gens qui voudraient se procurer Une année sous les manguiers, où peuvent-ils le faire? Oui, alors, présentement, mon roman est disponible, donc, à Plessisville, au magasin Vrac de choix. Il y a également au Aléa Café, qui est situé à Plessisville aussi. Et pour les gens de Victoriaville ou des environs, il y a également à Victoriaville au magasin Bureau Pro et également sur leur site internet bureaupro.ca. Donc, c'est également possible là, de le commander là, en ligne. Alors, j'aimerais que tu puisses nous lire un petit extrait, si tu le veux bien, de ton roman pour nous donner le ton, l'atmosphère, l'ambiance. Bien, parfait. Et voilà. Pas de problème. Merci. Donc, l'extrait que je vais vous lire est quand même là, situé là, vers le début du roman et ça nous met l'eau à la bouche là, sur ce qui s'en vient. Donc, certains après-midi, alors bien assise devant son écran d'ordinateur au travail, Mélie se mordit la lèvre inférieure en tentant de se concentrer et de ne pas laisser paraître l'exaltation qui l'envahissait depuis la veille, elle qui avait conclu l'achat de son billet d'avion, un aller simple pour l'île de Mangayu. La date officielle du départ ayant été fixée à la fin du mois de janvier, soit environ un mois et demi plus tard, ce délai, quelque peu rapide, allait lui permettre de compléter les préparatifs nécessaires à son départ, dont notamment la sous-location de son appartement. Jetant un coup d'œil discret en direction de Sophie, Mélie l'aperçut, assise à son bureau, mâchouillant le bout de son crayon, le regard fixé sur un document déposé devant elle. Arrivées toutes les deux un peu plus tôt au bureau ce matin-là, Sophie et elle tentaient de prendre un peu d'avance sur les tâches qui s'accumulaient à vue d'œil en cette période de l'année où l'envie de s'évader au soleil semblait augmenter au même rythme que l'accumulation au sol des flocons de neige. Ainsi, les clients étaient nombreux à vouloir boucler un prochain voyage au soleil. Est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu ou...
Quelques Oui. lignes encore. Donc, les autres collègues de travail commençant à arriver, Milly ne put retenir son bonheur plus longuement et s'approcha discrètement de Sophie. « Un dîner au resto ce midi, ça te dirait? » lui lança-t-elle, le regard pétillant de joie. « Pas le temps, » répondit du tac au tac Sophie, d'un air concentré, les yeux toujours fixés sur son document. « C'est parce que j'ai quelque chose à célébrer, » annonça Milly, espérant ainsi attirer l'attention de sa collègue, ce qui eut aussitôt l'effet escompté. Donc, on verra pour la suite. Alors, au nom des téléspectateurs et des téléspectatrices, nous te remercions, Claudia, d'avoir pris le temps de nous présenter ton roman « Une année sous les manguiers ». Alors, je termine sur une citation de Victor Hugo. « Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. » À la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant